Je vais vous présenter une petite routine de mobilisation, d'échauffement à faire le matin, faire circuler le qi un petit peu dans tout le corps, mais surtout assouplir toutes les parties du corps. On commence, je le fais de la tête aux pieds, simplement par moyen de mémorisation. C'est un petit peu plus simple, il n'y a pas vraiment de règles. Donc l'idée, on met les mains aux hanches, tire les coudes légèrement en arrière, on commence au moment de la tête, de gauche à droite. Sur les côtés. De haut en bas, sans forcer, sans douleur. Rotation, que la tête, on laisse aller, on repart. Maintenant, on rajoute rotation de la tête et du corps ensemble. Sans aller trop vite. On connecte toutes les parties du corps ensemble. Change de sens. Les genoux légèrement fléchis. Ok. Les épaules, on commence sans aller trop vite. Cherche grande amplitude. Change de sens. Ok, maintenant, imagine un peu comme la démarche d'un félin. Cherche à ouvrir. Change de sens. Ok, ensemble. Change. Essayez d'utiliser la majorité, pratiquement l'ensemble du corps pour réaliser un mouvement. Ça permet de connecter toutes les chaînes musculaires ensemble, pas juste les épaules, mais comme si on voulait travailler sur l'ensemble du corps en permanence. Ok, mouvement un peu plus dynamique, balistique, sans forcer, vous n'avez jamais de douleur. Horizontaux. Voilà, sans forcer. Ok, sépare. Et on tourne la tête avec. Ok, le marteau piqueur, un petit peu comme si on voulait décrocher les épaules. Coude en paume, pose le coude sur la main, ramène la main vers soi, paume vers la terre, paume vers le ciel. Petite hyper extension très légère, très subtile. Change. Ok. Poignets, on va venir monter les poignets, serrer les poings quand ils sont vers le haut. Inverse, on casse en avant, on pince le bout des doigts. Tourne, rotation, le plus grand possible. Pareil, on va utiliser les 3 articulations. Change de sens. Ok, relâche. Secoue un petit peu les bras comme s'ils étaient complètement détendus. Commence ouverture pouce en cascade.
L'inverse, commence par le petit doigt et on ferme. Ok, on relâche bien souple. Rotation du tronc. Ok, mouvement des hanches. On va venir placer les 2 pouces ici ensemble dans la courbure lombaire pour soutenir le dos. Il faut que j'y aie aucune douleur. Si ça fait mal quand vous allez vers l'avant, allez un peu moins loin. Jamais dans la douleur, jamais dans la douleur. L'idée de base, c'est de faire circuler. Surtout, travailler l'ouverture au niveau articulaire. C'est aussi là que, dans le Qigong, c'est là que l'énergie va être bloquée plus facilement. Aussi la circulation d'ailleurs. C'est un peu les carrefours. Donc on essaie de les dégager pour que ça circule bien. Quand on fait une leçon le matin comme ça, c'est d'être en forme pour toute la journée. Surtout créer une bonne circulation. J'en parlerai à la fin, mais on évite de stretcher le matin, sauf si on souffre de problèmes chroniques. On va plutôt réveiller le corps en amenant de la circulation sanguine, en amenant du mouvement. Notre corps est fait pour bouger. Isole le bassin. Toutes nos fonctions physiologiques nécessitent un apport d'énergie. Et cette énergie, elle se fait par le mouvement. Change. C'est de pas trop bouger les genoux ni les épaules. Vraiment essayer d'utiliser les muscles au niveau du bassin. Ok. Les hanches, simplement, comme si on posait ses mains sur un meuble, on ouvre, on tend la jambe. Allez pas trop à l'extérieur, ça ne va pas vous faire mal. Par contre, vous pouvez aller bien à l'intérieur. Change de côté. Ah. Ok, l'inverse. On rechange de jambe. Et cette fois, on part par l'extérieur et on tend la jambe à l'intérieur. Ok. Change de côté. Par extérieur, vient vers l'intérieur, on tend la jambe. Travaillez une amplitude qui vous fait pas mal. Ok. Genoux. Alors là, on va faire un exercice. On écarte un petit peu les genoux. On serre, on descend, on remonte. Change de sens. On ouvre, on descend, on serre, on remonte. Ok, on maintient les jambes tendues, on cherche à allonger sa colonne, la tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On va descendre, fléchir les genoux, remonter, pousser en avant. Souple, adapté à vos capacités. On peut descendre juste comme ça, juste pousser le bassin. Et expire en descendant, inspire quand on cambre pour protéger la colonne. Si ça tire trop au niveau du dos, vous pouvez fléchir les genoux comme ceci quand vous faites l'exercice pour réduire simplement les charges. Voilà. Maintenant, un petit exercice au niveau des genoux qui est vraiment en plus une routine de tai chi mais qui est extraordinaire pour les genoux. On commence à un côté, on fléchit le genou et c'est comme une porte qu'on ouvre. On ouvre, quand elle est ouverte, c'est l'autre genou qui fléchit et qui ouvre. Puis on essaie d'aller pas trop vite, descendre un petit peu et puis de créer un joli mouvement fluide, harmonieux.
C'est aussi un peu de programmation neuromusculaire, donner un petit peu de résolution, de finesse à notre capacité de contrôle du corps. Ok, maintenant on va travailler des mouvements un peu plus globaux qui sont des mouvements entre mix entre le mouvement et l'étirement. Donc on va partir comme ceci, commencer avec le bras gauche, il chute, en fait il va faire un cercle, puis quand il regagne l'horizontale, on suit avec l'autre. Ouais, on laisse aller. C'est vraiment un mouvement, on utilise l'inertie des bras pour faire tourner la colonne. Ok. Alors, cette fois, on vient comme ça. On bascule la main du ciel vers le pied, l'autre main se redresse. On monte vers le ciel comme si on s'agrandit. Ok, un dernier exercice dans le même genre. On va se laisser descendre, tourner légèrement. Alors, tous ces mouvements où on part dans une légère cambrure, bloquer l'air. Inspire, on bloque l'air, ça permet de protéger la colonne et adapter. Pas besoin d'aller trop en arrière, ça dépend aussi de l'âge, ça dépend de notre mobilité. L'idée, c'est quand même de la développer, cette mobilité, de développer de la mobilité et de la résistance et avoir toujours un effet de relâchement du corps. Puis après, si ça tire, on peut adapter la vitesse et aller lentement. Bloque l'air, expire, inspire, expire, ainsi de suite. Ok, on va faire des derniers étirements. Ceux-là, ils sont peut-être un petit peu plus difficiles en fonction de l'ouverture de hanche qu'on a, de l'âge qu'on a. C'est juste latéralement. Donc, vous pouvez venir comme ceci. Hein, puis plus vous pouvez descendre comme ceci, et on peut essayer de descendre un petit peu plus on peut passer derrière. Voilà, change de côté ou devant comme vous voulez, les pieds sont collés au sol. Ça c'est important. Change. Cette fois on ouvre le pied pour avoir le pied vers le ciel. Referme, on ouvre l'autre pied. Ok. Dernier mouvement. Ouvre la jambe gauche. Et puis garde le pied collé au sol, tend cette jambe arrière. Et puis là, maintien au niveau du bassin. Change. Ouvre le pied bien droit dans l'axe de la hanche. Ok. Puis à la fin, faut un petit peu relâcher le corps. Il n'y a pas d'âge pour faire ces routines. C'est des routines qu'on peut faire avec des gens de plus de 60, 70 ans. Il faut surtout adapter quand on part sur l'arrière de la colonne. Mais même se pencher en avant, graduellement, descendre un petit peu plus bas. Pas besoin de chercher trop bas. Le secret, c'est d'être à l'écoute de son corps, de comprendre ce qu'on fait. Forcez pas, mais la mobilité, c'est la vie. Dès qu'on perd la mobilité, on entretient nettement moins son corps et c'est là qu'on développe pas mal de pathologies. Je vous parlais avant du stretching. Pour moi, il y a une grande différence. Notre corps fonctionne bien avec des tensions, pas des crispations. C'est pas pareil. Hein. L'équilibre de notre corps, comment dire ça, la structure de notre corps tient grâce à des tensions qui sont uniformément réparties en adéquation entre les muscles agonistes, antagonistes, mais c'est bien plus complexe sur tout l'ensemble du corps. Dans les arts martiaux, et ça fait des milliers d'années, notamment avec le Qigong, qu'ils ont compris ça, qui travaillent tous ces mouvements en globalité, pour éviter d'isoler un mouvement.
En mobilité, bien sûr qu'on peut isoler une articulation, mais à la fin, dans le travail, cherchez toujours la globalité. On évite aussi de stretcher le matin, sauf pour des personnes qui ont des soucis et puis où ça soulage, mais pensez plutôt à réveiller le corps. Alors moi, je suis un grand partisan du stretch après un entraînement parce que ça me fait du bien. Mais si vous voulez à terme être toujours en bonne santé, développer votre mobilité, développer votre équilibre musculaire et votre mobilité. Ça, c'est le secret. Après, on peut travailler plein d'autres choses avec une bonne respiration. Voilà.